Good. Hey, bonjour tout le monde. On recommence. Eh bien oui, bonne fête Canada. Hein? C'est la fête du Canada. 150 ans. C'est quelque chose quand même. Alors, certainement plusieurs d'entre vous, vous avez profité de l'occasion en fin de semaine pour aller peut-être à Ottawa et célébrer. J'ai entendu qu'il y avait des milliers de personnes. Alors, bonne fête Canada. Mais vous savez, il y a une autre ville aussi qui célèbre cette année. Et c'est Montréal. 375 ans. Ça fait plusieurs années. Alors, on veut dire bonne fête Montréal aussi. Mais il y a une autre fête aussi qu'on célèbre cette année. C'est une grosse année cette année. Et je ne sais pas, vous avez peut-être vu passer là, la diapo. Je voulais vous poser une question, mais ça se peut que vous l'ayez vu. Et c'est quoi? La Réforme, absolument. Et ça fait 500 ans. C'est une très grosse fête. C'est cette année, le 31 octobre, justement, en 2017. Ce sera la fête de la Réforme. Car c'est précisément cette journée-là, le 31 octobre en 1517, donc au 16e siècle, 500 ans de cela, que Martin Luther a publié ses 95 thèses sur toute la question des indulgences et tout ça. Et Luther aura affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Maintenant, Martin Luther a donc jeté des bases à un gros mouvement, à un gros réveil spirituel qui est centré sur la parole de Dieu. Donc, nous sommes revenus à la parole de Dieu. C'était la conviction de Luther. Luther, à cette époque-là, avant Luther, c'était les professionnels seulement qui avaient accès à la parole de Dieu. C'était juste en latin. Ce n'était pas dans la langue du peuple. Et Martin Luther était convaincu qu'il fallait rendre la parole de Dieu accessible à monsieur tout le monde. Donc, c'était une conviction qu'il avait eue. Donc, Luther disait, chaque homme doit avoir le droit d'accéder et doit pouvoir accéder à la parole de Dieu. Alors, pour reprendre les mots de Luther, il a dit, il vaut beaucoup mieux voir avec ses yeux qu'avec ceux d'autrui. Il faisait bien sûr allusion au clergé. Et Luther a donc traduit la Bible dans sa langue, la langue du peuple, qui est dans son contexte à lui, c'était en allemand. Et on pouvait, afin de la rendre accessible à monsieur tout le monde. On raconte donc que la lumière de la Réforme fut la lumière sur la parole de Dieu. Et grâce à la Réforme, on a maintenant accès à la Bible en français, nous ici, en 2017, et dans la langue du peuple. Aujourd'hui, il semble que la Bible soit plus accessible qu'elle n'a jamais été dans l'histoire. C'est incroyable aujourd'hui. Tu peux télécharger la Bible dans ton cellulaire, tu peux l'avoir sur des tablettes, tu peux l'avoir imprimée en français et dans plusieurs langues. C'est incroyable. Il y avait un jeune homme qui me textait avant-hier, puis il me demandait quelle version je lui recommandais. On a même le choix maintenant, même des versions, des traductions. Et puis, je lui ai recommandé Second 21, c'est celle qu'on prend ici. Et puis, en quelques secondes, il pouvait avoir, j'ai montré une photo de l'application S21, il est allé chercher ça tout de suite. Puis, en quelques secondes, écoute, on parle de 1000 quelques pages. C'était dans sa Bible, dans ses poches. Écoute, Luther n'aurait jamais imaginé que ça aurait été là. Mais ça a commencé là, ce mouvement-là, de rendre la parole de Dieu accessible. Mais c'est allé plus loin aussi, parce que Martin Luther était très préoccupé par son propre salut. Il voulait savoir comment aller au ciel après la mort. Parce que jusque-là, ce qu'on enseignait et ce que le clergé enseignait, c'était qu'il fallait gagner son ciel. Il fallait faire des œuvres pour se mériter le salut et la vie éternelle, se mériter le paradis. Mais là, Luther a été frappé par la lecture qu'il a faite dans Romains 8 et ça l'a vraiment touché de réaliser que le salut était un don gratuit de Dieu. Et maintenant, ça avait coûté très cher pour nous offrir gratuitement ce salut. Ça a coûté la vie, la crucifixion de Jésus-Christ. Et il est ressuscité 3 jours après pour valider, confirmer. C'est Dieu qui disait « J'accepte ton sacrifice ». Mais Luther a réalisé que le salut de l'âme était un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ le Messie, sans intercession possible de l'Église. Il défie donc l'autorité de l'époque du clergé en tenant la Bible pour la seule source légitime d'autorité chrétienne.
Et c'est ce que nous croyons, nous, ici, à l'Église de Sentier. C'est d'ailleurs même dans notre confession de foi qui dit ceci. Ça, c'est ça, hein, Martin Luther qui accrochait ses thèses. Et il y a, notre credo, notre confession de foi dit « La Bible constitue l'autorité suprême en matière de foi et de pratique et la base réelle de l'unité chrétienne. » Et ça, c'est gros, ça. Donc, en étudiant la Bible, Luther découvre que la vie éternelle est un don de Dieu qui s'obtient par la foi uniquement en Jésus-Christ. Et c'était révolutionnaire. En plus de ça, Luther est également considéré comme l'un des précurseurs des Lumières de la démocratie, de l'idée du citoyen responsable et d'une société civile dynamique. La Réforme a insufflé et a favorisé des changements culturels. Ça a eu même un impact dans la culture. Il va sans dire que la Réforme a engendré des bouleversements politiques en Allemagne, en Europe et même dans le Nouveau Monde. Elle a également transformé la vision de l'homme en insistant davantage sur la liberté et la responsabilité de l'individu. Son idéal d'éducation a laissé une profonde empreinte dans plusieurs milieux, même dans les arts, dans les sciences. Alors, ça a eu un impact même dans la culture. Et ça a eu un impact même au niveau de l'éthique du travail, même jusqu'à aujourd'hui. Mais revenir à la Bible a coûté cher pour bien des gens. Luther a passé sa vie à défendre sa position et tout ça. Il avait beaucoup de pression et de confrontation. Et d'ailleurs, d'autres ont voulu suivre plus tard. On pense à John Wycliffe qui a voulu traduire la Bible en anglais dans la langue de son peuple. Et le résultat, c'est qu'il a été brûlé. Et ça a été la persécution des chrétiens qui a frappé fort. Plus de 288 personnes furent brûlées vivantes. Donc, ça a coûté cher pour avoir la parole de Dieu aujourd'hui que nous avons là. Alors, on se demande pourquoi tout ça, pourquoi cette pression-là, cette hostilité à l'endroit de l'Évangile. Bien, quand on ouvre les Écritures, on découvre une chose. On découvre que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. On ne parle pas d'une guerre humaine. Il y a une guerre spirituelle dans laquelle on se trouve. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans cette guerre-là. Et c'est ce que l'apôtre Pierre veut nous rappeler. Et on fait l'erreur parfois de négliger cet aspect-là, d'oublier que nous faisons partie d'un combat spirituel. On néglige cet aspect-là. Et pourtant, c'est majeur. Et c'est ce que Pierre veut nous rappeler ce matin dans le passage que nous allons lire. Alors, on va voir ce matin, vous et moi, que nous sommes impliqués sur 3 zones de combat. 3 zones de combat mettent de la pression sur le croyant. Et nous verrons pourquoi il faut aller au front, ne pas céder, mais vraiment de nous battre. Et on ne peut pas se permettre de l'éviter. Il faut mener le combat et on va voir comment connaître la victoire. Alors, si vous voulez bien vous joindre à moi dans 1 Pierre, on est toujours dans notre série d'1 Pierre. On va reprendre un passage qu'on avait commencé à toucher la dernière fois. On n'avait pas eu l'occasion à cause de certains rapports et tout ça. Il y avait d'autres événements ce matin-là importants, comme le témoignage de réseau et tout ça. Donc, on a dû écourter ce passage-là, mais j'aimerais reprendre parce que c'est tellement vital. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, et on va lire les versets 11 jusqu'au verset 17. 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 au verset 17. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent vos belles manières d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tout, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs,
craignez Dieu et honorez le premier ministre du Canada, dans notre cas. L'Empire romain, hein, c'était très ouf. Mais en fait, soumettez-vous et honorez et respectez le gouvernement. C'est ça l'idée, le point ici. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 zones de combat. Et on voit d'ailleurs les 3 zones dans la lettre de Pierre. On voit le diable. Le diable est là pour essayer de nous détruire, nous ralentir notre croissance. Il y a le diable, il y a ces forces du mal qui veulent nous ralentir. Il y a la nature pécheresse, ce qu'on appelle la chair. Des fois, c'est traduit comme ça, la chair, notre nature pécheresse, qui fait le combat à l'âme, comme on a vu ce matin dans ce passage-là. Et il y a aussi le monde. Et le monde, c'est ce système du monde. On ne parle pas des gens nécessairement. Parfois, oui. Dans ce cas-ci, les destinataires qui ont reçu la lettre de Pierre étaient persécutés. Il y a des gens, même, comme on l'a vu tantôt dans l'introduction, des gens qui sont morts, brûlés vifs par les autorités à cause de l'Évangile. Et on sait que même aujourd'hui, en 2017, il y a beaucoup, beaucoup de persécutions dans certains recoins du monde. Même les noms de nos missionnaires par endroits sont cachés pour ne pas se faire prendre. Ils se réunissent en église clandestinement, en cachette, imaginez, pour ne pas se faire exécuter dans certains cas ou se faire jeter au cachot, en prison. Donc, on parle du système du monde, là, ici. Alors, 3 zones de combat, 3 pressions que nous subissons, nous les chrétiens, et qui veulent nous ralentir, veulent mettre de la pression pour nous empêcher de marcher avec Dieu et de répandre la bonne nouvelle. Alors, première zone de combat, c'est le diable. Et dans la lettre de Pierre, un peu plus loin, au chapitre 5, Pierre fait allusion au diable et il dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alors, voyez-vous, le diable veut nous détruire. Et ailleurs, c'est ce passage que nous connaissons bien dans Éphésiens, n'est-ce pas, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et le verset 12 dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce qu'on voit dans les Écritures, lorsqu'on ouvre les pages des Écritures, du début jusqu'à la fin, on prend un thème, puis on regarde tout ce que la Bible enseigne sur ce thème-là. On appelle ça la théologie systématique. On regarde à travers toutes les Écritures, puis on ramasse tous les versets pour apprendre sur un thème précis. Quand on fait ça avec le diable, voici ce qu'on apprend. On apprend les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est que c'est un tentateur. Et on s'en souvient avec Adam et Ève. D'ailleurs, il a tenté Jésus dans le désert, essayer de le ralentir, ne pas vouloir vraiment mener sa mission, de s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Il a voulu l'arrêter. Le diable est un menteur. Il déteste la vérité. Le diable est persuasif. Il a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus, même dans le cœur de Pierre, qui était un disciple de Jésus-Christ. À un moment donné, Pierre a voulu ralentir Jésus de ne pas se rendre à Jérusalem parce qu'il ne voulait pas qu'il finisse mort sur la croix. Et Jésus de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Alors Judas, le diable, avait mis cette idée, insufflé cette idée dans le cœur de Pierre. Il est persuasif, il est contrôleur. Éphésiens 4, 27 dit « Ne laissez aucune place au diable ». Il veut prendre la place, il veut s'imposer. Il s'invite chez vous. Il veut prendre le contrôle de notre vie, de notre cœur. Le diable est rusé. Ça parle des manœuvres du diable dans Éphésiens 6. Le diable est dissuasif. Nous lisons dans Luc 8, où il y a les 4 terres dans lesquelles on présente l'Évangile et c'est comme une semence qui rentre dans le cœur d'une personne. Quand tu présentes l'Évangile à quelqu'un, tu lui racontes ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça, c'est l'Évangile qui est présenté. Parfois, le diable va venir et enlever cette semence du cœur. C'est ça qu'on voit dans ce passage. Le diable veut nous détruire. Ce passage, nous avons vu tantôt, il est comme un lion rugissant. Et il veut détruire. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens dans un domaine de ta vie où tu as perdu le contrôle. Tu te sens comme en prison. Tu mènes une guerre, mais tu la mènes tout seul. Tu la mènes avec tes propres forces. Vous avez été capturé. Vous avez été emmené prisonnier. Un prisonnier de guerre spirituelle.
Satan vous a eu. Et tout ce que vous avez essayé jusqu'ici pour vous libérer de lui n'a pas fonctionné. Quelques-uns parmi nous sommes incarcérés par le malin, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, l'orgueil, l'amour de l'argent, la possession, la convoitise, la critique, la gloire. Satan a été en mesure de vous rendre captif en dépit. Car en dépit de tous vos efforts, vous n'avez pas été capable de vous libérer de son emprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que la Bible appelle, une forteresse. Une forteresse, c'est cet état d'esprit. C'est une mentalité qui accepte une situation comme si elle ne pouvait pas être changée. Même si nous savons que c'est le contraire de la volonté de Dieu, on est venu à penser et à croire qu'on était incapable de s'en sortir. C'est une forteresse. Quelque chose vous saisit et vous ne voyez aucune façon de vous en sortir, vous êtes pris. Et ce qui est malheureux, c'est de croire que si on est dans une forteresse, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et il faut se rappeler que vous et moi, que nous sommes dans une guerre qui n'est pas une guerre humaine, c'est une guerre spirituelle. Parfois, on va même blâmer les autres pour nos forteresses. Mais les gens autour de nous ne peuvent pas changer les choses en forteresse. Maintenant, oui, certainement que les gens autour de nous peuvent tout mettre en place, qu'on fabrique notre forteresse. Mais il faut savoir qu'une forteresse devient une forteresse quand elle possède nos pensées. Donc, ça relève de nous. Donc, si les gens peuvent vous la rendre accessible, si les gens peuvent vous inciter à entrer dans la forteresse, ils ne peuvent pas vous forcer à entrer dans la forteresse. Vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à renverser les forteresses. Et c'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10. Nous lisons, par exemple, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas été en mesure de nous débarrasser de nos forteresses, c'est qu'on ne s'en est pas occupé spirituellement. Vous ne pouvez pas mener une bataille spirituelle en vous servant des armes de la chair. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Comment renverser nos forteresses? Comment vaincre le diable? Comment braver la tempête que le diable provoque parfois dans notre vie? Eh bien, mes chers amis, il faut faire ce que Pierre nous dit et ce que Pierre lui-même fait depuis le début de sa lettre. Il faut se souvenir de notre identité. Regardez ce que Pierre fait. Il commence ce passage en disant, bien-aimés, verset 11, « Je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. » Ce que Pierre est en train de nous rappeler, c'est qu'ici, ce n'est pas notre demeure. Nous sommes citoyens du ciel. Oui, nous vivons ici, mais nous sommes comme des ambassadeurs. Nous représentons notre Dieu. Mais c'est temporaire tout ça. Notre demeure est au ciel. Notre royaume est au ciel. Alors, la première chose à faire pour nous dégager de l'emprise de nos pensées qui nous retient captifs, c'est de nous souvenir de notre position en Jésus. Peu importe l'aide qu'on peut recevoir ailleurs, si on ne se souvient pas de notre position en Jésus-Christ, on fait fausse route. Pierre nous rappelle, écoutez, voici ce qu'il nous dit, nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des citoyens du ciel. Notre demeure est au ciel. Et Pierre, ça fait 3 fois qu'il embarque dans ce cycle depuis le début de sa lettre. Il a commencé dès le premier verset en disant que nous sommes des étrangers ici. Depuis le début de sa lettre, Pierre décrit notre identité en Jésus. Remarquez, nous sommes juste à mi-chemin, au chapitre 2, verset 11 ici. Et jusqu'ici, Pierre a dit ceci. Il a accumulé, il a fait une description de notre identité à Jésus. Il a dit, vous avez été choisis, chapitre 1, verset 1. Vous avez été purifiés, verset 2. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez une espérance vivante. Vous avez un héritage éternel, verset 4. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous avez le salut. Vous êtes une pierre vivante, une maison spirituelle. Vous êtes des prêtres saints. Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté. Vous êtes dans la lumière. Vous êtes le peuple de Dieu, chapitre 2, verset 10, et maintenant encore, il le répète ici, il l'a fait au chapitre 1, et ici maintenant, verset 11. Vous êtes des étrangers, vous êtes des citoyens du ciel.
Pierre nous dit, nous sommes des étrangers ici sur terre. Notre demeure, notre foyer est là-bas. Notre royaume est au ciel. Si nos pensées s'attachent purement qu'aux solutions terrestres, nous ne serons pas en mesure de recevoir une réponse spirituelle. Le ciel doit d'abord être l'endroit où nous cherchons nos solutions. Colossiens 2,9 dit ceci, « C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus règne sur tous les anges, sur les bons et les mauvais. Colossiens 2,15 poursuit en disant, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Voyez-vous, Jésus a déjà vaincu le diable. Si vous êtes pour vaincre sur l'environnement du mal, vous avez besoin de vous brancher à celui qui peut le battre. Notre position comme enfant de Dieu en Jésus nous donne l'autorité légale sur Satan. Notre position en Jésus, ayant été ressuscité avec lui, étant assis avec lui dans les lieux célestes, nous donne l'autorité légale sur le domaine angélique. De déclarer à l'ennemi alors qu'il nous attaque qu'il n'a aucun droit légitime sur nous maintenant, puisque nous avons été libérés légalement par Jésus. C'est cela, se souvenir de notre position en Jésus. Satan ne veut pas qu'on se rappelle que nous avons été élevés plus haut que lui en Jésus-Christ. Alors quand le diable te ramène ton passé à ton esprit et dit, insuffle chez toi que tu ne peux pas t'en sortir, réponds en disant, t'es menteur, t'es menteur. J'ai des papiers légaux qui me le disent. Dans Colossiens 2, Jésus t'a vaincu. J'ai des droits légaux, j'ai été libéré de l'esclavage du péché. Rappelle-toi de ta position en Jésus. Tu as des droits maintenant, citoyen du ciel. Satan ne veut pas que tu t'en souviennes, car il sait qu'il doit répondre à cette autorité parce qu'elle vient de Jésus. Alors, refuse-lui l'accès. Refuse à Satan l'accès. Oui, c'est ça. Refuse-lui l'accès dans Éphésiens 4, 27. Ne laisse pas rentrer. Aucune place. C'est ça que ça dit, le verset 27. Ne laissez aucune place au diable. En d'autres mots, no vacancy. Si le diable se présente, tu dis, je m'excuse, mais tu ne peux pas rentrer ici. En fait, tu n'as même pas besoin de t'excuser. Surtout, t'excuse-toi pas. Oui, c'est vrai, en fait. Tu ne rentres pas ici. Je ne te laisse pas rentrer. Il n'y a pas de place. Parce que le Seigneur, je suis rempli de cet esprit. Je suis rempli, le Seigneur occupe toute la place. No vacancy. C'est complet. Pas de place pour toi. Alors, tu le résistes. Résiste-le. Jacques 4, 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il va fuir. Est-ce que j'entends des amen? Hey, il va fuir. Vois-tu? Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il va s'approcher de vous. Quatrièmement, bien important, veillez, et c'est ce que Pierre veut nous rappeler. Il le fait ici, au chapitre 2, il le refait encore au chapitre 5. On ne peut pas faire semblant que nous ne sommes pas dans une guerre spirituelle. On ne peut pas comme négliger cet aspect-là. Pierre le dit, soyez sobres, restez vigilants. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme... non, ça c'est... Je devrais l'avoir. Enfin... soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Tu vois-tu quelqu'un de timide ici? Absolument pas. Moi, je vois beaucoup d'assurance. Résiste-lui avec une foi inébranlable, dit Pierre. Aussi, cinquièmement, en prenant toutes les armes spirituelles. Nous connaissons ce passage dans Éphésiens 6 qui dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et verset 13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
Entendez-vous le langage de victoire ici? Il parle de victoire, là. C'est fort. Alors, renversons les forteresses, bien-aimés. Sers-toi de ton identité. Ferme-lui la porte au nez. Résiste-le. Il va fuir. Veille, prends les armes que le Seigneur t'a données. C'est la première zone de combat auquel on est confronté. Il y a une seconde zone et que Pierre évoque ici dans ce même passage au verset 11. Si on revient au chapitre 2, verset 11, on relit ce verset et c'est la zone qui est notre nature pécheresse. Qui dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Nos désirs, notre chair a des désirs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est de prendre la première place. Elle veut tasser Dieu du trône. La journée où tu es venu à Jésus, tu as demandé à Jésus de devenir le roi de ta vie, le Seigneur de ta vie. Mais ta nature, ta chair veut prendre sur le trône, veut rembarquer sur le trône, veut tasser Dieu, veut reprendre la place. Alors Pierre dit, maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous battre contre notre ennemi numéro 1. C'est nos désirs de péché. La chair veut se rasseoir sur le trône. Nous lisons dans Galates 5, les œuvres de la chair ou de la nature humaine sont évidentes. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les haines, querelles, jalousie, colère, rivalité, division. Et ça continue. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est la bonté, la bienveillance, c'est la foi, la douceur et c'est la maîtrise de soi. Et verset 16 dit ceci, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Alors, tout ce qui capture notre âme fait la guerre à notre âme. Ça détruit. Et la Bible dit que c'est un combat continuel. Ça ne s'arrête pas. Quelque chose dans notre cœur de pécheur désire autre chose que Dieu et veut le mettre au centre de notre vie. Quand nous laissons notre chair gagner, quand on laisse notre chair avoir ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, eh bien, ce désir nous place dans une forteresse, nous tient par le cou et serre notre cou, là. Ce désir cherche à dominer notre âme. Il mène la guerre à l'âme. Il veut capturer ton âme. Et c'est la raison que Pierre nous avertit de ce combat. Cette guerre veut nous capturer et nous enfermer dans une forteresse. Notre âme, c'est notre capacité d'obéir à Dieu, notre capacité de connaître et d'être porté à toutes les réalités spirituelles. Faire la guerre à l'âme signifie donc que le péché attaque et va affecter ta relation avec Dieu. Lorsque ton âme va bien, au contraire, lorsque ton âme est forte, le reste va suivre. Ton cœur est plein de joie. Tu connais un bonheur indescriptible, une joie parfaite dont Jésus a parlé. Alors, la façon d'aller au front et gagner ce combat, c'est marcher par l'Esprit. Pierre va mentionner une troisième zone de combat, et c'est le système du monde. Au verset 12, Pierre va dire, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent vos bonnes œuvres, votre bonne manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, rois, ministres, gouvernements, etc. » Alors voici un autre défi. Certains s'opposeront au message de l'Évangile. Maintenant, on a parlé déjà de la persécution, et certainement les destinataires de la lettre de Pierre faisaient l'objet de persécution. C'était très difficile, des gens perdaient leur vie, perdaient tous leurs biens à cause de leur foi dans l'Évangile, parce qu'ils s'étaient convertis à Jésus. Mais nous pouvons connaître d'autres formes de persécution. Moi, j'ai connu des gens qui ont perdu des promotions parce qu'ils étaient chrétiens, et ils s'étaient mouillés, ne voulaient pas faire rien à l'envers, ils voulaient être droits, etc. Et même s'ils avaient une belle attitude, ils finissaient qu'à perdre vraiment certaines promotions. Même des fois, dans certains cas, perdre des jobs. Donc, il y a toutes sortes de persécutions qu'on peut vivre, qu'on peut éprouver. Alors, quoi faire? Comment agir? Comment vivre notre vie chrétienne au sein de la société? Comment on fait ça? Alors, Pierre donne la solution au verset 16. Et ça, c'est vraiment le message de tout le passage ici. Il dit, « Comportez-vous en homme libre,
sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Voici ce que Pierre nous dit. Comment faire face à vos critiques, à ceux qui vous détestent, qui vous méprisent parce que vous êtes un enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais le message de Pierre est bien suivant, est le suivant. Agissez en serviteur de Dieu. Faites du bien. Ils vous font du mal, répondez par le bien. Surmontez le mal par le bien. Aimez-les. Servez. Agissez en serviteur de Dieu. Et il explique pourquoi au verset 12. Il dit, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, et c'est ça qui est arrivé, même le gouvernement, plus tard, avec quelques années, ceux qui recevaient la lettre de Pierre, ont même concocté de fausses accusations. Et on pense à Jésus, qui avait des fausses accusations. Et puis, il est allé jusqu'à la croix, il a été crucifié à cause de fausses accusations. Alors, Pierre, ce qu'il est en train de dire, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez du mal, ils remarquent tout de même votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors, ayez un beau témoignage. Faisons le bien autour de nous, espérant que les gens, même qui nous repoussent à cause de notre évangile, à cause de la foi, puissent venir eux-mêmes à la lumière et découvrir la beauté de Jésus, la beauté de l'Évangile, et qu'eux-mêmes puissent venir à Jésus-Christ. Avant que Jésus n'intervienne, qui fait de plus en plus, on pense que ça fait allusion au retour de Jésus-Christ. Et notre prière, évidemment, c'est que ces gens puissent venir à Jésus avant que Jésus revienne, au fond. Remarquez bien ce que Pierre nous dit. Il ne dit pas simplement que nous sommes des serviteurs. Voici comment il a dit. On va aider à voir ce qu'il est en train de dire. On va enlever le milieu. Ça dit quoi? Comportez-vous en homme libre, en agissant comme des serviteurs de Dieu. En d'autres mots, nous sommes des serviteurs, mais nous sommes des serviteurs libérés. Voyez-vous? Nous sommes libres, nous avons été libérés, mais nous sommes des serviteurs libérés. Alors oui, nous marchons en contre-courant, mais nous aurons la victoire par la puissance de Dieu. Moi, il y a un verset que j'ai trouvé vraiment compliqué. J'avais la misère à comprendre. Je ne sais pas, est-ce que ça vous arrive des fois, vous arrivez à des passages de la Bible, là, puis vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça arrive, hein? Moi aussi, ça m'arrive. Il y avait un passage que j'avais lu où Paul dit dans Philippiens, glorifiez-vous dans le Seigneur. Oui, ça m'embêtait, cette affaire-là, parce que je me disais, je voyais d'autres versets qui disaient, il ne faut pas se glorifier. Alors là, j'étais là, je dis, ben oui, mais là, ça me dit, en d'autres mots, il faut encourager l'humilité. Et puis, glorifiez-vous pas, c'est l'orgueil et tout ça. Puis de l'autre côté, Paul dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Alors là, j'étais là pendant des années, je dis, qu'est-ce que ça veut bien me dire, ça? J'étais comme un peu préoccupé par ça, jusqu'au jour où j'ai compris que dans le fond, c'est une expression militaire. Rappelez-vous des films comme Braveheart. Vous souvenez-vous, là, hein, Braveheart, le général, le chef qui est là avec son épée là, dans les airs, là, puis sur son cheval. Puis là, il y a les soldats sont tous prêts à aller en guerre contre le territoire ennemi. Ils se tiennent là. Puis là, le général est là avec son épée, puis il lève son épée, puis il crie à tous ses soldats sont prêts. Puis là, il est là, il dit, rappelez-vous, nous avons l'épée, nous sommes plus forts, nous sommes plus nombreux, nous allons vaincre l'ennemi. Puis là, les gens, waouh! Puis là, ça crie. Puis là, ça, c'est le speech du général. Puis après ça, il dit, fonçons! Puis là, toute l'armée, puis là, tout le monde fonce là, vers l'ennemi, rentre, là, puis là, ça se bat et tout ça, puis ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Eh bien, ça, mes amis, c'est exactement l'expression dont Paul fait allusion. Glorifiez-vous dans le Seigneur. Rappelez-vous de David et Goliath. Ce Goliath qui mesurait quoi? 9 pieds quelques, qui était grand, immense. Et là, il arrive, il confronte le peuple d'Israël. Et puis, il dit, tiens, il dit là, il y a toute l'armée des Philistins qui sont là d'un côté, puis il y a toute l'armée ici des Juifs, le territoire, les Juifs d'Israël, Juda sont tous là. Et là, il voit Goliath qui se présente en plein milieu. Le gars mesure 9 pieds quelques. C'est comme, waouh, que c'est ça? Il est bâti. Puis, tu sais, son épée est pesante, c'est immense. C'est le héros des Philistins. Et là, il lance un défi à Israël. Il dit, envoyez votre meilleur soldat, envoyez votre héros qui vienne me battre, me confronter. Et s'il gagne contre moi, on est prêts, toutes nous autres, à céder, puis à vous donner la victoire. Et là, mon ami, c'est qui se présente devant le grand Goliath immense, cet immense héros des Philistins? C'est qui? C'est David.
David qui mesure haut comme 3 pommes, qui n'est pas capable de tenir l'épée, est trop pesante de Saül. Et puis David se présente avec des petites roches, puis il se présente devant Goliath. Et qu'est-ce qu'il dit? Goliath est même insulté de voir David, un petit gars. Il dit, franchement, il le méprise. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, un petit gars faible comme ça, tout petit? Voyons donc voir s'il va remporter la victoire. Et là, nous lisons vraiment ce qui se passe. On voit même ses commentaires. On peut les lire, les commentaires de ce grand héros des Philistins. Nous lisons. David dit à Saül, il veut le rassurer, il dit, non, j'y vais. Puis là, les gens, personne ne comprenait de son territoire, il s'est même fait mépriser par ses frères. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et là, Goliath le voit, le petit bout, là. 3, je ne sais pas combien il mesurait. Il dit, viens vers moi, ça c'est Goliath. Viens vers moi, là, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, mais je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux ennemis, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Alors que fait David? Il se glorifie dans le Seigneur. Et il est convaincu qu'avec Dieu, il va remporter la victoire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que David prend ses roches, puis il lui lance directement dans le front. Ce grand Goliath tombe à terre. Et puis là, David arrive, prend l'épée, mon ami, chope la tête. Puis, nous autres, les gars, on aime ça. Puis, et là, il y a la victoire, mon ami, la victoire. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Alors, regardez bien ce qui est arrivé. David remporte le combat contre ce géant, le héros de l'ennemi. Et qu'est-ce qui arrive avec le peuple d'Israël en arrière? Il voit que la victoire avec ce gars-là, haut comme 3 pommes, a vaincu le pire ennemi. Qu'est-ce qui arrive? La foule s'en vient et avance. Et c'est ce que nous lisons. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et poursuivirent. Et les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur leur chemin. Mon ami, mes chers amis, il faut se souvenir que David, en réalité, pointe vers le grand David qui est Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus, les Juifs ne pouvaient pas affronter le géant Goliath par eux-mêmes. Ils avaient besoin d'un substitut, de quelqu'un de faible. Et Jésus n'a pas risqué sa vie, lui. Il l'a perdu lors de la confrontation avec les plus grands géants. Et c'est la mort et c'est le péché. Mais il a gagné malgré sa faiblesse. Et sa victoire est maintenant la nôtre. Sa victoire nous est imputée. Sa victoire nous est transférée. Alors, notre victoire est en Jésus, mes chers amis. Alors, moi, je vous lance le défi. Glorifions-nous dans le Seigneur. D'accord? Et renversons les forteresses. Est-ce que j'entends des amen? Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier que tu as renversé le plus grand géant qui était la mort, qui était le péché, que maintenant nous avons la victoire. Seigneur, je te prie pour l'Église du Sentier, que chacun d'entre nous, qui sommes aujourd'hui captifs, nous avons bâti, érigé des forteresses et nous avons cru aux mensonges que nous ne pouvons pas nous en sortir, que c'est plus fort pour nous que nous. Bien, Seigneur, on sait que le diable est menteur. On sait que tu as vaincu le malin. Et nous te prions que nous puissions connaître des victoires dans notre vie. Nous prions, Seigneur, pour les frères et sœurs de l'Assemblée, ceux qui nous écoutent sur la toile, que nous puissions marcher avec toi, remplis du Saint-Esprit, que nous puissions répandre l'Évangile, même dans les endroits difficiles, même lorsque nous sommes opposés.
Oui, Seigneur, pour ta gloire. On veut se glorifier en toi, Seigneur, et remporter la victoire pour ton honneur, pour ta gloire, pour notre grand chef, Jésus-Christ. Amen.